Alors, si tu veux faire de la dépolarisation, c'est the moment pour faire de la dépo, puisque je propose en ce moment le printemps de la dépo. Alors, avant de t'expliquer ce que c'est que le printemps de la dépo, je vais t'expliquer déjà ce que c'est que la dépolarisation. Et avant ça, je vais t'expliquer deux, trois petites choses. Donc, qu'est-ce que c'est la dépolarisation? Déjà, il faut se comprendre ce que c'est que les polarités. Nous sommes des êtres de matière et dans l'univers, toute la matière est polarisée. Si tu regardes dans l'électricité, il y a un pôle positif, un pôle négatif. Dans les aimants, il y a plus, moins, il y a du chaud, du froid sur la planète, l'ombre, la lumière, la guerre, la paix, l'amour, la haine, etc. Tout est polarisé. Même dans ton corps, il y a du plus et du moins. Ça, c'est un fait, on ne peut pas l'enlever. Quoi que tu fasses, tu seras toujours un être de dualité. Tu seras soumis à la dualité de cette matière. Euh, Deuxième point important à comprendre, c'est que nous percevons les choses autour de nous. Alors rien n'est vraiment vrai ou faux. Tout ce que l'on perçoit, c'est en lien avec ce que l'on est à l'intérieur. Je te donne un exemple. Si je me perçois, si je pense que je suis timide, je ne vais plutôt voir que ce qui me prouve que je suis timide. Je vais voir dans le regard des gens, dans les actions que je fais, je ne vais voir que ce qui me prouve que je suis timide. Je ne vais même pas voir les moments où j'ai confiance en moi. À l'inverse, si je m'aime énormément, que j'ai l'impression que je suis très, admettons, courageuse, je ne vais voir que ça autour de moi, tous ces moments-là où je vais être courageuse, et je ne vais pas voir les moments où j'ai peur, par exemple, où j'ai moins confiance en moi. Tout ça, c'est parce que ce que je suis à l'intérieur, ce que je crois, mon identité, ça va se refléter à l'extérieur, c'est ce que je vais voir. C'est comme si j'avais des lunettes, en fait, les lunettes de j'ai confiance en moi, ou je suis timide, etc. La bonne nouvelle, c'est que ça, on peut l'enlever, on peut changer les lunettes, c'est ça la dépolarisation, hein, c'est vraiment changer l'histoire qu'on se raconte sur nous-mêmes, sur les événements, sur ce que l'on a vécu. Donc sur nous-mêmes, sur ce qui l'on est, sur les événements du passé, sur ce que l'on vit actuellement, sur le monde, etc. Un autre point important, c'est que à partir des faits que l'on a vécus, des faits réels que l'on a vécus dans notre enfance notamment, on va se créer une histoire. Et on va se raconter des histoires qui vont nous poursuivre toute notre vie. Alors, ça peut être parfois serviable, mais parfois, ça ne va pas être serviable. Et ce n'est pas l'événement en lui-même le problème, c'est la perception que l'on a de l'événement qui va nous challenger ou pas. C'est-à-dire que on parle souvent des blessures que l'on a dans l'enfance, hein, que l'on a eues, la blessure par exemple d'abandon, je vais prendre cet exemple-là. Si j'ai la perception d'avoir été abandonnée ou pas avoir été suffisamment aimée ou d'avoir été un peu inexistante dans mon passé, c'est une perception à partir peut-être de faits que j'ai vus, hein. Mais en tout cas, si j'ai créé cette histoire-là et que je me dis que c'est à cause de ça que dans ma vie je suis malheureuse, ça va me bloquer et ça va m'empêcher d'avancer. Et alors, par exemple, hein, si je reprends cette histoire d'abandon, de blessure d'abandon, tant que je n'ai pas guéri de cette histoire que je me raconte, je vais la revivre à l'infini, puisque c'est ce que je me dis, donc c'est ce que je vais voir. Un grand classique, ça va être dans le couple, c'est que par exemple, à chaque fois que si je me perçois inexistante ou pas assez aimée ou abandonnée, l'autre va me renvoyer ça aussi dans le couple. Donc, si à un moment je vais parler à l'autre et qu'il ne va pas me répondre, pas m'écouter, ou je vais lui envoyer un SMS, il ne me répond pas, etc., je peux avoir la perception que, encore une fois, je suis inexistante, encore une fois, je ne suis pas aimée, je suis abandonnée. Et ça, tant qu'on n'a pas changé cette perception-là en nous, on va la revivre à l'infini, puisque, comme je vous disais tout à l'heure, tout, enfin, tout ce que tu vas vivre, c'est vraiment en fonction de ce que tu crois, qui est tout ce que tu as en toi, en fait, tout ce que tu es, tout ce que tu crois. Donc là, c'est vraiment un grand classique. J'ai pris l'exemple de l'abandon et donc qui se répercute après dans le couple. Mais tu peux mettre ça dans n'importe quelle sphère de ta vie. Et donc, tant que tu n'as pas changé cette perception-là, elle va te poursuivre. Et nous, on dit qu'on est en révolution. Tu vas être en révolution. Tu vas sans cesse avoir l'impression de revivre la même scène, la même situation, sous différentes formes, mais elle va revenir sans cesse. Tu auras beau la fuir, elle va te revenir tout en boomerang, puisque c'est ce que tu crois que tu as à l'intérieur, c'est ce que tu vois à l'extérieur. Donc, l'idée de la dépolarisation, c'est de prendre ce que je vis dans le moment présent. C'est vraiment, on n'a pas besoin finalement de savoir forcément ce qui s'est passé dans le passé, les mémoires cellulaires et les choses inconscientes qu'on a vécues. C'est dans le moment présent. Si je m'aperçois par exemple que
dans telle situation, je me suis sentie abandonnée. On va aller travailler dessus. Donc, la dépolarisation va vraiment prendre ce que l'on vit dans le moment présent et les challenges que l'on vit, les ressentis que l'on a, hein. Ça peut être des peurs, ça peut être quelqu'un qui va nous agacer, ça peut être un moment où je me minimise par rapport à quelqu'un, je me sens plus nulle par rapport à quelqu'un. Ça peut être des moments où je me dis je dois faire comme ça, je dois pas être comme ça, je devrais être comme ça, ou j'aurais dû vivre ça, ou l'autre personne devrait être comme ci, etc. Dès qu'on veut changer quelque chose, pour que quelque chose nous challenge, on prend cet événement-là, on prend cet élément-là qui est polarisé dans mon corps en négatif, on va dire, et je vais aller changer énergétiquement, je vais aller changer ma perception. Donc, on agit au niveau du mental et du corps, hein, du subconscient. On va vraiment au niveau des cellules, on va changer ton identité, on va changer ta perception. Donc, en changeant ta perception, tu changes ton identité et tu te libères de ces blocages-là. Puisque, comme je disais, on est tous des êtres de polarité, mais parfois, il y a certaines polarités en nous qui sont plus forte ou plus... Par exemple, si j'ai l'histoire de l'abandon qui est fort, fort, fort en moi, on va dire que c'est une polarité négative forte, 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 ça va me bloquer dans mon évolution. Ça va me bloquer dans le moment présent. Je vais pas pouvoir être épanouie dans le moment présent et ça va me bloquer, je vais avoir des peurs et donc je ne vais pas pouvoir passer à l'action dans le futur pour réaliser mes rêves. Donc le but de la dépôt, c'est très simple, c'est vraiment, on suit un process très millimétré. C'est je prends des choses que je ressens dans le moment présent et je vais aller les dépolariser. Donc, on a 5 dépolarisations différentes qui partent de 5 thèmes différents, on va dire. C'est-à-dire que si j'ai une peur, on va faire une dépolarisation de la peur. Si je me minimise par rapport à quelqu'un, on va faire une autre dépolarisation. Si quelqu'un m'agace, m'irrite, on va faire une autre dépolarisation, etc. Donc, on va prendre quelque chose qui nous challenge dans le quotidien, sans même avoir besoin de comprendre pourquoi, d'où ça vient, etc. Et on va aller dépolariser ça, on va aller changer les lunettes, hein, c'est vraiment ça, c'est je change les lunettes, je change ma perception pour changer en profondeur mon identité. Et donc, du coup, après, mes résultats dans la vie, puisque vos résultats extérieurs sont à l'image de ce que vous, sont le reflet de ce que vous êtes à l'intérieur, de ce que vous percevez de vous à l'intérieur. Voilà, donc pour ceux qui veulent tester la dépolarisation, si toi tu es intéressé par la dépolarisation, si tu veux tester une séance ou plusieurs séances, je t'invite à participer au printemps de la dépôt. Donc le printemps de la dépôt, ça a démarré il y a 2 jours et ça dure jusqu'au 30 juin. Donc tu as 3 mois pour t'inscrire à des sessions de dépolarisation. Les sessions peuvent avoir lieu même après, dans l'année 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Mais en tout cas, tu peux réserver tes sessions avant le 30 avant le 30 juin. Donc tu as 2 options. Tu as 2 choix possibles, tu peux faire les deux, hein. Tu peux être dans 2 rôles différents. Donc première option, tu veux faire une ou plusieurs séances de dépolarisation en one-to-one avec moi. Donc en amont, on se fait un petit appel pour savoir quel exercice je vais te faire faire, quelle dépolarisation je vais te faire faire. Et on se fait une séance en one-to-one, donc sur Zoom. Les séances durent entre 1 heure et 2 heures et demie, 3 heures. Donc ça dépend du sujet, ça dépend de toi, et ça dépend de ce qu'on va faire comme dépolarisation. Donc, si tu participes au printemps de la dépolarisation, tu as 25% de remise sur chaque séance de dépolarisation en one-to-one. La seule contrepartie, c'est que tu acceptes qu'il y ait des personnes qui viennent en tant que spectateurs à ta séance. Par contre, ces personnes-là ne parleront pas, elles seront muettes et elles seront juste là pour faire peut-être leur dépolarisation à elles. Et voilà, peut-être qu'il y a des moments, ça va résonner, ça va les aider. Ta séance va les aider pour avancer aussi. Deuxième choix, et tu peux faire les deux encore une fois, tu peux assister à des séances en one-to-one, mais en tant que spectateur. Donc à ce moment-là, tu me contactes, tu me dis que ça t'intéresse d'être spectateur, je te mets sur la liste des spectateurs. Quand j'ai une séance en one-to-one qui est programmée, je te donne la date. Et si tu peux y assister, tu y assistes. Et donc tu as 75% de remise sur cette séance-là. Et donc par contre, comme je disais tout à l'heure, tu n'as pas le droit de parler, tu seras en muet, tu n'auras pas le droit de poser des questions, tu n'auras pas les fiches de dépolarisation, tu n'auras rien en fait. Sauf que tu as le droit de participer à cette séance en tant que spectateur, d'écouter, de regarder comment ça se passe. Donc ça te permet de réviser la dépolarisation si tu connais déjà, ça te permet de voir comment je coach les gens en dépolarisation, et ça te permet déjà de commencer toi-même à aborder ces thèmes-là et éventuellement peut-être te donner envie de continuer si tu n'en as jamais fait. Voilà, donc je pense que j'ai donné toutes les infos. Les premières sessions auront lieu
mi-avril parce que je n'ai pas de créneau avant, je suis bookée avant. Donc, ne tarde pas pour prendre tes sessions. Et puis, ben, je serais ravie en tout cas de partager cette méthode juste incroyable qui permet de se libérer, de prendre de la hauteur, de voilà, vraiment se libérer et se sentir, sortir de la culpabilité et de la peur. Voilà, pour résumer. Bonne journée, ciao.